Salut, moi c'est Yveline, je viens tout juste d'avoir 24 ans. Ça, c'était moi il y a quelques jours en train de célébrer mon anniversaire avec mon fiancé et en train de me goinfrer de nachos. Lui, c'est Mickaël. Il est né quelques jours avant moi. C'était un moment mémorable pour moi passé avec ma famille, mes amis et mes proches. Après ces festivités, retour à la normale et à moi qui ne sais toujours pas ce qu'elle veut faire de sa vie. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir une super bonne nouvelle et c'est la nouvelle que j'ai réussi mon bac. Donc aujourd'hui, 16 octobre 2023, marque la fin officielle de mon bac. J'ai enfin mon diplôme universitaire. Good. So what now? Après avoir terminé mon bac en télévision, j'ai pris une année sabbatique pour me reposer et trouver ma voie. Je savais que je ne voulais pas tout de suite me lancer sur le marché du travail. Ces 3 ans de bac ont été vraiment des années difficiles pour moi parce que, tu sais, je finis le bac puis je veux même plus travailler en télévision parce que j'ai juste comme réalisé que c'était pas le mode de vie que je cherche. J'ai pris cette pause pour réfléchir à ce que je voulais vraiment faire de ma vie. En ce moment, j'hésite entre continuer mon apprentissage d'art et me remettre à la photographie à temps plein. Review. Sinon, j'apprends aussi à faire de la calligraphie et récemment, j'essaye de faire des vidéos cinématographiques. Depuis longtemps, j'ai une idée de podcast que j'aimerais réaliser, donc en ce moment, je fais des essais chez moi pour me pratiquer jusqu'à ce que je puisse vraiment le faire. Puis je vois que le son est bien plus fort lorsque je parle comme ça. J'aimerais me lancer en entrepreneuriat aussi. L'idée reste à peaufiner, mais il y a une bonne base qui est déjà faite. Il y a 2 étés, j'avais fait du papier à la main et j'ai envie d'en faire beaucoup plus. J'aimerais vraiment expérimenter plus dans ce domaine et faire du papier et pouvoir les vendre un jour. J'aimerais beaucoup apprendre à coudre, continuer l'apprentissage de l'espagnol et de l'allemand. Quiero hablar de un sujeto muy importante para mí. Et honnêtement, ce serait vraiment fun d'apprendre à jouer d'un nouvel instrument. Oups. J'aimerais aussi écrire un livre, un roman graphique plus précisément. Je veux passer du temps dans la nature, faire des promenades et nourrir les oiseaux. J'aimerais aussi faire des documentaires, parler de sujets qui me passionnent et vivre une vie remplie d'aventures et de découvertes. Je veux voyager, changer d'air, voir le monde et tout expérimenter. J'aime beaucoup la mode aussi et l'art oratoire. Quoi choisir alors? Je pourrais être entrepreneur, créatrice de contenu, calligraphe, vidéaste, photographe, artiste peintre, podcasteuse, écrivaine, designer de mode, coach de vie, animatrice de télé, un jour j'espère, qui sait. Bref, je vous avais dit que c'était compliqué. Et si je ne choisissais pas entre aucune de ces choses qui me passionnent? Et si je faisais tout? Mais comment? Est-ce que j'ai mentionné la création de contenu? Je crois que oui. Mais même pour la création de contenu, je sais même pas ce dont je veux parler. Je voudrais parler de toutes ces passions que j'ai mentionnées, mais pour réussir, tout le monde conseille de choisir une niche. Mais le truc, c'est que j'ai pas envie de me nicher. Dans une vidéo, je nourris des oiseaux, puis dans l'autre, je fais de l'art, et dans un autre, je fais un photoshoot, après, je parle de mes cheveux, après, je parle de la mode, c'est comme... Don't judge me. A girl is trying. Bref, je me sens perdue. Et toi? Tu sais ce que tu veux faire de ta vie? Avant de vous laisser, je vais partager quelques petits trucs que j'ai appris en lisant un des textes de ce livre qui s'intitule 101 Essays that will change the way you think. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans leur vingtaine, début vingtaine, même fin vingtaine, qui sont comme, même trentaine, quarantaine. Tu sais, ça peut t'arriver à n'importe quel moment, tu sais, de plus savoir ce que tu veux faire de ta vie, que tu avais un plan, mais finalement, ce plan-là, il
il a fonctionné, mais au final, tu veux plus. Je dis ça pour mon bac en télévision que je viens de finir. C'est comme, ok, j'ai étudié pendant ces 3 ans, mais je vais pas aller travailler là-dedans. What was that about then? Vous comprenez? Mais anyways, tout ça pour dire que je me sens perdue par rapport à peu près tout. Par rapport à la création de contenu, je sais pas qu'est-ce que je veux créer comme contenu. Je sais pas encore. Fait que c'est pour ça que j'essaye de me put out there. Je me mets comme ça dehors. Puis si ça résonne avec quelqu'un, tant mieux. Si ça résonne avec personne, ben j'ai essayé de changer, changer les données, changer ce que je fais, ce que je dis pour essayer de connecter avec une communauté et trouver des gens qui partagent les mêmes intérêts que moi, potentiellement. Ce que j'ai appris dans ce petit texte, c'est que c'est correct de ne pas savoir ce que tu veux faire dans ta vie. C'est correct si je me sens perdue. C'est correct si ce que je voulais faire quand j'étais jeune, finalement, je le fais plus. Puis que je ne dois rien à l'ancienne version de moi, tu sais. Celle que j'étais hier, je te dois rien, tu sais. Je ne me dois rien. Si j'avais ce désir, cette envie de faire quelque chose, puis qu'au final je grandis, puis j'ai plus cette envie, puis ça me déçoit de ne pas avoir poursuivi ce parcours, tu sais, parce que c'est ça, des fois je me sens déçue de comme, ben, trouve-toi une job en télévision, puis fais ça. Mais le truc, c'est que ça me rendrait malheureuse. J'ai pas envie d'être derrière la caméra, j'aimerais animer, j'aimerais apprendre à animer. C'est pour ça que je me dis, bon, de toute manière, tu vas pas pouvoir te trouver une job en animation ou whatever, c'est pas de même que ça fonctionne. Ben, commence à apprendre de ton côté, toi-même. Fais-toi de l'expérience en étant assise, en essayant de partager des choses, en t'améliorant dans plusieurs aspects de toi-même. Je me parle en moi, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'essaie de m'améliorer dans plein d'aspects afin de gagner confiance en moi pour potentiellement un jour essayer d'avoir une... Oh my God, tu sais, vous imaginez animer une petite émission, ou une grande, faire des entrevues et tout. Oh my God, that would be amazing. Mais c'est ça, pour l'instant, je suis pas prête. J'ai besoin de temps et j'ai besoin de travailler sur moi, fait que c'est ça. Donc, c'est correct si tu te sens perdu. C'est correct si tu ne sais plus si la voie que tu as choisie n'est plus la bonne. It's fine. You can change. Et c'est correct si tu sais pas ce que tu veux être dans 5 ans. Puis voilà. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? T'as pas besoin de savoir ce que tu veux faire de ta vie maintenant, tout de suite. T'as pas besoin d'avoir the bigger picture in your head, in your thought, dans ton esprit. Rien. L'important, là, c'est de, un jour à la fois, essayer de marcher vers qui tu voudrais devenir. Qu'est-ce que je veux maintenant? C'est ça qui importe comme question. Qu'est-ce que toi, tu veux maintenant? C'est ça qui importe aussi comme question. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui t'intrigue? Qu'est-ce qui t'intéresse? Et qu'est-ce qui te passionne? Parce que si tu sais ces choses, tu pourras mieux te diriger. Et c'est correct si tu étais passionné par quelque chose et que maintenant, tu n'es plus passionné par cette chose. It's okay. On change, on grandit, puis peut-être que cette passion va refaire surface à un moment donné plus tard dans ta vie. Mais pour l'instant, choisis ce qui se trouve devant toi et qui est bien et que tu aimes et qui te passionne en fait. What do I want to do now? Ce que je veux faire maintenant, c'est créer du contenu. Et en apprendre davantage sur ce qu'est la multipotentialité, être une personne multipassionnée et tout. En apprendre davantage là-dessus et essayer de partager mes connaissances par rapport à ça. Donc, sit down, talk to my camera, mon téléphone. J'utilise même pas ma caméra en ce moment, parce que it's just too much. Fait que, c'est ça, créer du contenu, partager un petit peu par rapport à mes passions et partager par rapport à cette diversité de passions que j'ai sans me restreindre. C'est ça que je veux faire. Puis si ça résonne, tant mieux. Si ça ne résonne pas, tant pis. Mais je veux, tu sais, chaque jour essayer, tu sais, de m'améliorer dans ce que je fais, de m'améliorer dans mes passions, continuer l'apprentissage de l'art, la calligraphie, apprendre encore la photo, m'améliorer en vidéographie, puis, get back to fashion. Je veux juste prendre le temps, tu sais, d'apprendre à me connaître, prendre le temps de découvrir qui je suis de plus en plus, puis vivre de ça. Vivre de mes passions, vivre la vie comme je veux. Quand j'avais décidé de quitter ma job, ben, je savais que j'en avais marre, je voulais vivre pour moi. Take my time for me. Tu sais, l'utiliser pour mes passions, mes rêves
et juste pas me laisser comme guider par personne d'autre que moi en fait. Utiliser mon temps à bon escient. You know? Fait que c'est ça. J'ai très hâte de voir ce que l'avenir me réserve. Puis très hâte de voir aussi ce que cette avenue de création de contenu, de partage me réserve. Puis voilà. Si toi aussi, tu te sens perdu et que tu sais pas ce que tu veux faire dans la vie, ben sache que t'es pas seul. Puis sache que c'est correct que tu te sens perdu. J'ai pas plus de conseils à te donner, tu sais. Je peux pas t'aider à te trouver. C'est toi seulement qui peut t'aider à te trouver, à trouver ce que tu veux faire, puis te diriger vers là. Donc, moi aussi je me sens perdue, puis c'est correct. Et mon ventre grogne. Genre, I need to eat now. Anyways, ciao!